existence. Adieu l'artiste. Lundi 9 décembre, l'humanité commémore la journée mondiale de lutte contre la corruption. En RDC, les publics et les privés se sont engagés à lutter contre ce fléau. Le journal vous sera présenté par John Ngomboa. Très heureux de vous savoir nombreux à attendre le rendez-vous, l'actualité sur Antenne A. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal reçoit l'ingénieur Antoine Messou, président du conseil d'administration de l'association congolaise des ingénieurs civils. Bonsoir, ingénieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, nous allons parler sur une rencontre, en fait, un atelier que vous allez organiser dans quelques jours sur quelle stratégie à mettre en œuvre pour l'émergence de l'entrepreneuriat congolais en application de la loi numéro 10-010 du 27 avril relative au marché public. Je vous retrouve dans un instant. Merci. Voilà. Voilà, alors l'actualité chez nous, vous le savez évidemment, elle est marquée par les deuils, ou plutôt les obsèques de Tabouley. Rochero a été inhumé ce lundi au cimetière plutôt entre ciel et terre. C'est un reportage de Eric Izami et d'Uzen Belebele. Ces images terribles sont de l'inhumation de Tabouley et Rochero. Autant nous passons la route, autant nous sommes réellement passants sur terre. À la nécropole, entre terre et ciel, les autorités, artistes, personnages nombreux et variés ont pris place dans l'enceinte de ces lieux de repos éternel. Ces enfants, autant comme leur géniteur défunt, Tabouley, lui ressemblent. Moment pathétique, ce frère biologique en a saisi l'occasion pour vanter ses qualités. Chacun de nos membres de famille a une expérience personnelle avec lui. Si chacun de ces enfants devait passer au micro pour parler de son expérience personnelle avec Tabouley, eh bien ce sera des livres, des tonnes de livres qu'on écrirait sur ces témoignages. Mais ce que je peux vous dire, nous perdons dans la famille un rassembleur. Personne, aucun membre de famille ne peut dire qu'il avait un problème personnel avec Tabouley. C'est la personne qui essayait de mettre tout le monde autour de lui, un véritable patriarche. Il s'occupait de nous tous de manière indistincte. Il n'était pas injuste. Quand il avait, il dépensait sans regarder qui il avait en face. C'était son fils ou sa fille géniteur ou un couple. Homme d'État, homme de culture, ses petits-fils et petites-filles ont salué la mémoire de cette icône de la musique africaine. Même aux tout derniers instants, la chanson l'a accompagnée, interprétée par l'un de ses rejetons, Peggy Tabou. Dieu le plus offrant a donné, aussi Dieu le plus prenant a repris l'âme de son serviteur, Pascal Tabouley. Que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Voilà, naturellement, depuis hier, les officiels se sont succédés au Palais du Peuple, dans le hall du Palais du Peuple, pour présenter leurs ultimes hommages à l'illustre disparu. Ce lundi matin, le président de la République, Joseph Kabila, a aussi effectué les déplacements du Palais du Peuple. Sylvie Fortuné-Mboula est sur des images de la presse présidentielle. C'est aux premières heures du matin que le président de la République, Joseph Kabila, s'est fait le devoir de s'incliner devant la dépouille mortelle de Tabouley. En présence de membres du gouvernement central, de la famille biologique, des artistes et des Congolais venus de tous côtés, le chef de l'État a pu rendre des hommages mérités à ces grands artistes qui aura marqué son temps. Né en 1940 à Bagata, dans la province du Bandundu, le succès enregistré de Pascal Emmanuel Sinamo et de son vrai nom aura dépassé les frontières nationales, les océans, a indiqué le ministre de la Culture, Art, Jeunesse et Sport, Baudouin Banzamoukalai. Le membre de famille, eux aussi, devant le chef de l'État, le remercier pour avoir honoré la mémoire de celui qui leur a été cher. Voilà un hommage mérité au Seigneur Ley, dit Rochero. Les témoignages ne tarissent pas, les éloges aussi sur
cet illustre disparu. Eric Izami, Duzen Bélé en ont recueilli quelques-unes au Palais du Peuple. Suivez plutôt. Ils ont quitté plusieurs pays pour faire le déplacement de Kinshasa, capitale culturelle de la musique, pour pleurer le géant de la musique africaine Taboulé. L'esplanade du Palais du Peuple a été noire de monde pour saluer et rendre un dernier hommage à Pascal Taboulé. C'est à New York que j'ai rencontré pour la première fois Taboulé qui habitait au 2e niveau de là où nous étions. Un Congolais zaïrois à l'époque nous en a fait part et nous sommes allés le voir. Et c'était pour moi la première fois de l'entendre parler de vive voix. La première fois Papa Tabou Boye de vive voix solo là. Elle s'appelle Pembe Chero. Elle a été marquée par le talent inouï dont faisait montre ces monuments de la musique africaine. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup depuis que je suis enfant. Et en plus de ça, Taboulé, j'ai travaillé avec lui. Il a été le directeur artistique d'un de mes albums, Explosion en France. Donc j'ai un bon témoignage de lui. C'est un grand qui était très compatissant. Parce que franchement, les 3 mois que j'ai passé avec lui en studio, franchement, c'était merveilleux. Charman Koyo, très connu par sa danse Ngonza, a vanté le Seigneur Lei, qui pour lui reste un mentor. J'ai capté son intelligence dans les paroles, dans les compositions. Parce qu'actuellement, les gens ne composent plus. Les musiciens chantent vaille que vaille, dans les coupés décalés inutiles. Mais Rochero raisonnait les foyers, raisonnait l'actualité. Donc je suis vraiment navré de sa perte brutale, vraiment. Laure Mbongo, chanteuse chrétienne, est aussi venue saluer la mémoire de cette icône de la musique congolaise. C'est dans pareilles circonstances que les gens réfléchissent. Il a fait sa vie et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Plus de 2000 chansons ont été signées par l'icône Taboulé Hiroshiro, nom de ces bels oiseaux à la voix mielleuse, comme celle de ces dignes fils du Congo-Kinshasa qui s'en est allé au Père le 30 novembre 2013 à Bruxelles. Un accident fâcheux a failli survenir lors de l'enterrement de Taboulé. Il s'agissait des motards qui se sont mêlés au cortège et imprudents qui étaient ces conducteurs de moto-taxi. Ils ont connu un accident, donc ils sont renversés avec leur machine. On a signalé, comme vous le voyez là, étendu sur l'arrière d'une pick-up, des blessés graves. Fort heureusement, il n'y a pas eu des pertes en vie humaines. Voilà, Taboulé désormais va aussi rimer avec Nelson Mandela. Les deux n'ont peut-être pas eu le même destin. Toujours est-il qu'ils ont marqué nos cœurs pratiquement de la même manière. Nelson Mandela, il sera enterré à la fin de la semaine en Afrique du Sud. N'empêche qu'à Kinshasa, un deuil national avait été consacré à cet illustre disparu. Nelson Mandela a aussi inspiré des activistes des droits de l'homme, dont certains ont carrément donné le nom de Mandela à leur structure. Il s'agit des amis de Nelson Mandela, Patrick Mukendi. Il les a rencontrés et ils se sont confiés à son micro. La mort du rassembleur et patriarche Nelson Mandela a choqué les habitants du pays de l'arc-en-ciel et ceux d'ailleurs. À Kinshasa, où est basé les sièges de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela, qui lutte pour la défense des droits humains, le moins a élu domicile pour avoir perdu une icône. Il a montré aux dirigeants, surtout les dirigeants africains, qu'on ne peut pas prendre les pouvoirs pour les pouvoirs. Les pouvoirs, on les prend pour servir le peuple, son peuple. Et ce peuple-là doit s'exprimer librement. Voilà ce qu'est devenu son pays aujourd'hui. Un grand souvenir, on n'oubliera jamais de la vie de Nelson Mandela. Ça reste un modèle pour tout le monde, pas seulement pour nous les amis de Nelson Mandela.
Pour les coordonnateurs de l'ANMDH, Robert Numbi, Tata Madiba reste un exemple pour ceux qui restent. Et Nelson Mandela est un exemple. Il a lutté d'abord pour que les dirigeants, les biens de l'État soient un bien pour tout le monde, pour toute la communauté. Voilà même un exemple à suivre. Il a eu le pouvoir. D'abord, il a lutté en tant que peuple pour que les pouvoirs puissent modifier leur façon de diriger. Pourquoi cette nouvelle a bougé l'Afrique et d'autres continents? Pour dire que de son vivant déjà, il a donné un bon exemple. C'est pour cela qu'il y a un conseil que je donne aussi aux dirigeants que nous avons. J'ai fait allusion à l'Afrique. C'est en Afrique où il y a des problèmes, trop de problèmes en Afrique. Il y a des dirigeants égoïstes, des dirigeants arrogants. Nelson Mandela est africain comme eux. Pas tout le monde. Hein. Il y a des pays, dans certains pays que je ne cite même pas les nôtres. Hein, j'ai fait seulement allusion aux pays africains. Il y a des pays où les choses sont en train d'évoluer, il n'y a pas de publicité inutile. Le président de l'ANMDH, RDC, a martelé, je cite, le baobab africain s'est éteint, mais la lutte pour la démocratie et le respect des droits de l'homme doit continuer. Fin des citations. Jusqu'à offrir à l'homme le mieux possible de droits, le droit à la vie pleine et digne. À propos de Nelson Mandela et Taboulé toujours, une petite controverse s'est installée dans la capitale Kinshasa ce lundi, et même plus loin que Kinshasa, à travers une bonne partie du pays, à propos d'une journée qui aurait dû être journée de deuil national, mais qui a été comprise comme journée chômée et fériée. Tout compte fait, à Kinshasa, la circulation a été plutôt réduite et beaucoup d'élèves ne sont pas allés à l'école sur base de cette information qui n'a pas pour autant été validée par le gouvernement central qui devrait normalement annoncer ou confirmer les journées chômées et payées. Suivez plutôt ce reportage de Sylvie Fortuné Mboula, Lydia Ilambo et Mathieu Ngadikofi. Une confusion totale a régné dans la tête des Kinois ce lundi 9 décembre 2013. En effet, cette journée a été consacrée au deuil national en mémoire de Nelson Mandela par le gouvernement central. Mais d'où provient la décision d'une journée chômée et payée? Selon certaines sources de l'exécutif provincial, les Kinois eux-mêmes, pour la plupart, l'ont appris au lieu du travail. Mais la vérité, c'est que Taboulé, géant du monde culturel, a par ses obsèques conduit à cette forme de férié et payé non véritablement décrété par le gouvernement central. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Je viens ici en ville, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus travailler. Même moi là, je suis enseignant, je suis venu vérifier s'il y a cours, parce que je dois donner cours ce matin. Mais je n'ai trouvé aucun de notre établissement. Donc je suis là, je suis en train de trimballer pour rien. Mais si j'étais vraiment informé, ou nous étions vraiment suffisamment informés, donc je ne pouvais pas descendre en ville inutilement. Parce que nga moko na la radio na écran na parler na yo qui a télé comme côté mamba férié donc information mon côté les kaki donc il remonte donc il a dit trop surpris moi na ndera wuti bati ka iko zonga na parler papa lelo férié nga ce qu'on a tête mené na bina active Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente a l'obligation de bien fixer l'opinion dans telle situation. Si Kimbuta, gouverneur, a déclaré la journée fériée et payée, Matata, lui, n'a rien dit, d'où la confusion. En somme, le pouvoir d'achat des Congolais étant faible, ils vivent de leurs activités quotidiennes. Adieu, Seigneur Ley, adieu, Madiba, l'Afrique tout entière vous oubliera jamais. Et surtout, l'Afrique tout entière travaille quand il le faut. Alors, ce lundi 9 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Pararo, a présenté à cette occasion un exposé sur le pacte national entre les secteurs publics et privés en vue de lutter efficacement contre les pratiques de la corruption. C'était à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel. C'est un reportage de Lisette Matingu et David Tembele.
Patronnée par la présidence de la République, cette cérémonie a été marquée par la signature d'un pacte national unissant les efforts aussi bien des acteurs du privé que ceux du monde public. Cette signature est l'illustration rationnelle de l'engagement pris solennellement pour combattre la corruption sous toutes ses formes au milieu des Congolais. La signature de ce pacte national ouvre également la campagne de sensibilisation, mieux la campagne de persuasion pour que tous puissions nous engager à mettre fin à ce fléau. Au niveau de Kinshasa, comme vous venez de le voir, le gouvernement a lancé une initiative qui regroupe le secteur privé, le secteur public et la société civile, qui fait qu'on signe un pacte qui va nous engager tous les trois secteurs à lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Concernant le rapport Transparency International, la RDC doit encore déployer des efforts pour convaincre à s'améliorer et évoluer comme une maison en verre. Et comme vous le savez, chaque année, Transparency International publie ce qu'on appelle l'index de perception de la corruption. Et cette année 2013, la RDC a été classée 154e pays sur les 177. Ce qui veut dire que nous avions un peu gagné de points parce que dans les temps, nous étions parmi les 10 derniers pays où il ne faut pas faire les affaires, où il y a beaucoup de corruption. Mais cette année, on est en train d'améliorer par des réformes qui ont été entreprises il y a très longtemps, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce classement, mais nous espérons qu'avec les réformes, avec l'engagement de tout le monde, nous pouvons quand même améliorer l'image de la République en matière de lutte contre la corruption. La corruption détruit l'homme et le maintient dans la pauvreté. Au sein de l'opinion, tous devront prendre l'engagement de militer pour combattre la corruption. Voilà, je voulais annoncer en ouverture sur ce plateau avec moi l'ingénieur Antoine Messou, président du conseil d'administration de la SIC, qui est l'association congolaise des ingénieurs civils. Vous organisez ainsi une série de conférences lundi et plutôt le 11 et les 12, c'est-à-dire mercredi et jeudi, autour d'un thème qui m'a paru un peu assez long. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qui motive les ingénieurs civils à venir pratiquement devant la communauté nationale et internationale prendre la parole? Ok, merci beaucoup pour nous avoir reçus dans votre journal télévisé. Effectivement, comme vous le demandez, nous sommes à la deuxième édition. La première édition a été tenue l'année passée, c'était au mois de juin du 4 au 9. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à la seconde édition de la semaine de l'ingénieur civil. Effectivement, l'ingénieur, c'est parmi ceux-là qui doivent faire un effort pour un épanouissement, pour l'industrialisation de ces pays. Et l'année passée, on a bien réfléchi sur l'industrialisation future de ces grands pays qui est appelée vraiment à saisir la balle au bond et à ramener pratiquement comme quatrième puissance au niveau du continent africain. Pour cette année, nous avons bien réfléchi. En fait, ça a été une recommandation de l'édition passée qu'on puisse réfléchir à la création d'une classe moyenne. Nous tenons à réfléchir au sein de 2 journées de conférences et débats sur un thème quelles sont les stratégies à mettre en place pour un vrai partenariat en RDC. Bien sûr. Je ne comprends pas, vous parlez des classes moyennes et des partenariats. Déjà que je voudrais que vous m'établissiez le lien entre les deux, mais en même temps aussi, je n'arrive pas à comprendre en quoi des ingénieurs, c'est-à-dire des techniciens de haut niveau que vous êtes, sont intéressés par la création de la classe moyenne. Ça paraît comme une déclaration des politiques politiciennes. Hein. Ok, merci pour la question. Il faut vous dire qu'un ingénieur n'est pas là seulement pour être dans l'exploitation. L'ingénieur n'est pas seulement un commandeur d'emploi, c'est aussi un pourvoyeur d'emploi. Donc, dès qu'il est sorti de la faculté, il est à même de créer des emplois à travers l'entrepreneuriat, à travers la mise en place des petites structures, pourquoi pas des industries, pour ne fût-ce que, et les industries mènent à quoi? À créer ce que nous appelons la classe moyenne. Et le développement de ces pays ne peut partir qu'avec cette classe moyenne. Donc aujourd'hui, entre les classes dites bourgeoises et les basses classes, il y a un vide. Pour le développement de tout pays,
mieux vaut qu'il puisse y avoir une classe moyenne. Et cette classe moyenne ne peut être créée que par des esprits innovants que sont les ingénieurs civils. Je reviens à vous dans un instant. Il est temps d'annoncer que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a lancé officiellement la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ce lundi. Un reportage de Patricia Bassois et Safi Malewa. En Afrique subsaharienne, 63% d'enfants de moins de 5 ans meurent de suite de la malaria chaque année. Le gouvernement congolais, avec l'appui de la Banque mondiale, n'a pas croisé les bras devant ce fléau, raison pour laquelle ils se sont lancés parallèlement pour la réussite de cette campagne de masse avec plus de 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides distribués dans toute l'étendue de la République. Il convient de signaler que la campagne de Kinshasa annonce le début du renouvellement des moustiquaires imprégnés d'insecticides toute la République démocratique du Congo dans tous les ménages. Ainsi, cette cérémonie est très significative, mais aussi très salutaire. À l'occasion, le ministre de la Santé a exhorté la population à se protéger des moustiquaires en utilisant les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Que la charge de morbidité a été supportée essentiellement par des pays d'Afrique subsaharienne, tandis qu'à eux seuls, la République démocratique du Congo et le Nigeria produisent plus de 80% des décès dus au paludisme dans le monde. Ce tableau reflète parfaitement la situation du pays et chacun de nous s'y reconnaît. Car à un rythme apocalyptique de 18 cas de paludisme traités par minute, et de 3 décès par heure, la malaria nous concerne tous et ne devrait laisser personne indifférente. Une distribution symbolique de moustiquaires imprégnés a été faite par le ministre de la Santé, Félix Kabange. Mais désolé, là on a été un peu surpris à son étranger qui s'est glissé dans le reportage, vous allez nous en excuser. Bien, nous allons nous rendre à Makala où la route Elengesa qui mène vers Bypass est dans un très mauvais état. Tout naturellement, les habitants de Makala en appellent à l'autorité publique. Reportage de Lydia Elambo et David Mpoutou. 4 années se sont écoulées depuis que les usagers de la route ont constaté la détérioration de la chaussée Elengesa et de son croisement de l'avenue Kassavubu à la route Bypass dans la commune de Makala. Des trous béants et des lacs artificiels se sont formés par le fait de la défection des tuyaux de la régie des eaux, ce qui cause la destruction des véhicules qui s'aventurent. Par ailleurs, cette route qui jadis facilitait l'accès au marché de Makala n'est plus en mesure de continuer à jouer ce rôle. Voilà pourquoi la population de cette partie de la capitale interpelle le pouvoir public. Nous souffrons terriblement ici, il n'y a pas de route. Même nous qui faisons la moto, nous nous arrêtons ici et nos motos ne durent pas longtemps. Elles se cassent et elles tombent en panne à cause de la mauvaise route. Nous nous sommes nous-mêmes engagés à pouvoir faire remplir ces sacs avec le sable pour lutter contre les érosions. C'est comme ça que nous implorons à l'autorité de venir nous aider. Notre vrai problème à Makala, c'est l'état vétuste de nos tuyaux de la régie des eaux. Qu'avons-nous fait pour mériter ces malheurs? Est-ce les 5 chantiers doivent toujours se limiter au niveau de la Gombe? Venez quand même voir le cas de Makala, nous en avons besoin. Le gouvernement congolais a l'obligation de réhabiliter le plus vite possible cette voie, compte tenu de son importance capitale pour la population de la commune de Makala. Surtout que la République démocratique du Congo est à l'ère de la révolution de la modernité.
Justement, Anne-Marie Ossite, qui a rendu ce commentaire, va encore nous rendre compte d'un événement important du point de vue médiatique et économique. C'est le lancement du nouveau magazine international, la Chambre des commerces de l'industrie de la RDC et de l'Union européenne, intitulé « Investir plus ». L'événement s'est déroulé le week-end dernier à l'hôtel Memli. Ce nouveau magazine Investir Plus a pour vocation de faire comprendre aux opérateurs économiques les grands enjeux économiques internationaux en vue d'aider les États et les entreprises à renforcer leur position, faire la promotion technologique et financière. Ce nouveau-né de la Chambre de commerce et de l'industrie RDC Union européenne se veut aussi un support explicatif des principes économiques, financiers et monétaires. Réjouissez-vous, mesdames et messieurs, chers invités, car Investir Plus sera votre magazine de formation. Investir Plus sera votre magazine de formation. Investir Plus sera votre magazine de dialogue entre vous, opérateurs, et le monde économique. Investir Plus sera votre Bible des affaires, parce qu'il vous apprendra que ce n'est pas l'idée qui vient toute richesse, que ce n'est pas l'idée que le marché se crée, que ce n'est pas le marché qui a l'attirance de l'argent et que c'est de l'argent qui vient enrichir l'idée de base pour que la boucle soit bouclée. Il comprend 12 rubriques et 94 pages pour ces numéros 1 de débit. Plus, nous vous baptisons ces jours et vous souhaitons ensemble avec le professeur Bobo Kaïmbe longue vue, succès, fécondité et surtout que vous soyez le point de départ, de démarrage d'un vaste engouement à investir en République démocratique du Congo. Investir Plus est une occasion de suivre et appréhender l'expansion du monde, surtout dans son volet économico-financier. Ingénieur Antoine Messou, de quoi il va s'agir au courant de ces 2 journées de conférence sur la semaine de l'ingénieur? Il faut se dire que l'Association congolaise des ingénieurs civils, qui est en mutation en ordre, invite pratiquement tous les professionnels dans les génies, en commençant par les génies de construction, les génies aéronautiques, les génies mécaniques, à réfléchir avec nous sur en fait l'entrepreneuriat en RDC. Il faut vous dire que l'entrepreneuriat en RDC, c'est un défi important, parce qu'aujourd'hui, 70% de l'investissement du budget de l'État est pratiquement exploité sous forme de marché public. Et depuis 3 années, il y a une loi sur le marché public qui a modifié la loi 069. Et cette loi devrait quand même être évaluée. Depuis qu'on a pu mettre ces outils de travail en place, est-ce que la situation sur la bonne gouvernance dans ce domaine a-t-il été améliorée? Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux de l'entrepreneuriat congolais en RDC? Nous devons réfléchir. Et quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place pour qu'il y ait l'accès à ces marchés-là? C'est quand même très important. Et ces marchés ne doivent pas être réservés nécessairement aux expatriés, les nationaux, parce qu'il s'agit bien sûr de l'argent du contribuable congolais. C'est les paradoxes, les nationaux n'ont pas assez de moyens généralement pour s'inscrire ou souscrire au marché, et souvent il leur passe entre les mains. Nous allons revenir avec vous avant de terminer le journal, mais nous allons rapidement lire la presse parue quand même aujourd'hui dans une sélection et commentaire de Dieu merci Nzob Mabiala. Bonsoir. Pour les parutions de ce lundi 7 décembre, la référence plus parle des hommages rendus à Pascal Taboulé au Palais du Peuple, registre dans lequel il fait aussi mention du passage d'Étienne Tshisekedi, opposant historique qui s'est aussi incliné devant la dépouille mortelle de l'artiste musicien décédé le 30 novembre en Belgique. Adieu Taboulé, écrit La Prospérité. Revenons sur les hommages rendus au seigneur Taboulé Rochero. Papa Wemba a déclaré, je cite, « Je ne l'oublierai jamais. C'est lui qui m'a permis de rencontrer Léopold Sédar Senghor. » Taboulé a eu des funérailles d'État et a été conduit à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel de la municipalité de Lantsele.
D'autre part, Forum des As renseigne que les ministres seront en congé à dater du 15 décembre de l'année en cours jusqu'au 15 janvier 2014. Le mouvement prévoit 2 rotations, la première du 15 au 30 décembre et le deuxième groupe ira en congé du 1er au 15 janvier 2014. Est-ce que le départ des ministres en congé implique le renvoi au calendrier grec de la formation du gouvernement de cohésion nationale annoncé par le chef de l'État? That is the question. En ce qui concerne le dossier Air Kasai, Gomer, Africa News pense que Justin Kalumba se compromet. Ce journal fait allusion au traitement considéré de partial concernant le dossier d'une panne de moteur en plein vol d'un avion de Gomer loué à Air Kasai le 17 novembre dernier. Et depuis, les licences des compagnies aériennes Air Kasai Gomer sont suspendues, tandis qu'un silence suspect entoure les rapports sur les récents crashs mortels de Goma et la sortie de piste fin octobre à Lodja des avions de Fly CA, jamais sanctionnés jusque-là. Selon le confrère, cette sanction à l'égard d'Air Kasai Gomer s'avère arbitraire au regard des textes. L'hebdomadaire Le Socle revient sur le marché de 250 minibus en faveur de la PEFCO et révèle que Justin Kalumba serait victime de l'intox. Hubert Mpiana, patron de la CEAG, qui a perdu le marché de ces minibus, s'en prend au ministre des Transports et le traîne gratuitement dans la boue. Et pourtant, la sous-commission chargée d'examiner de manière détaillée les offres des soumissionnaires a rejeté l'offre de CAG pour non-conformité des pièces administratives. Didier Etumba, exécutant fidèle du plan Joseph Kabila, écrit en termes clairs le libre débat avec lequel nous bouclons cette revue de presse. Ce journal est revenu sur le plan minutieux concocté par le président de la République, pomme orange pour mettre fin au M23. Et c'est le général Didier Etumba qui a exécuté au mot et à la lettre les instructions éditées par le chef de l'État dans sa quête de retour de la paix dans la partie est de notre pays. Résultat, la minable création de Paul Kagame et consorts, réfractaires à cette paix, ont carrément défait, car ne pouvant plus résister de faire face à la puissance de feu de troupes loyalistes sous la houlette du commandant suprême. Et c'est tout pour ce soir. Terminé et bonne soirée chez vous. Alors très rapidement, ingénieur Antoine Messou, comment expliquez-vous le fait que l'attribution des marchés publics, parce que vous avez dit que l'argent public en grande partie passe par là, 60%, comment expliquez-vous cela et le rapport qu'il y a avec la création de la classe moyenne, rapidement? En fait, les études sommaires, bien sûr, ont démontré que sur les 100% des soumissionnaires, il y a moins des entrepreneurs congolais qui accèdent à ces marchés-là. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Non seulement qu'ils ont moyens, mais il y a les conditions d'accès, notamment les garanties qui sont réclamées, notamment l'expérience qui sont réclamées, sont telles que ils sont de plus en plus écartés de ces soumissions. Il n'y a pas que ça. En réalité, il y a l'accès même des crédits. Dès que quelqu'un a pu gagner un marché, en réalité, il se présente dans une banque avec son contrat et la banque, il peut démarrer les travaux et l'entreprise, petit à petit, la société... D'accord, on a compris. Alors, vous avez un message particulier à lancer le message particulier, c'est que nous invitons les responsables de bureaux d'études, nous invitons des entreprises de construction, nous invitons les entrepreneurs, les organisations non gouvernementales, les agences locales d'exécution, les professionnels de l'industrie de construction ou des génies, que nous organisons deux journées de conférences et débats sur ces thèmes-là. Quelle stratégie à mettre en place pour l'émergence de l'entrepreneuriat congolais? Voilà un peu sur quoi nous aurons à discuter pour les 2 jours. Bien sûr, il y a la 3e journée qui sera une journée de descente sur terrain pour voir ce que l'ingénieur est en train de mettre en pratique. Et je dois vous dire, pour terminer, c'est que l'ingénieur, c'est après Dieu, c'est lui qui est en train de transformer la nature. C'est très important. Voici le mot de la fin. Vous avez certainement oublié d'inviter Antena qui sera là, j'imagine. Non, Antena est invité déjà, d'ores et déjà, comme nous sommes passés par ici. Voilà, je me suis invité en direct à la télévision.
Est-ce qu'il faut permettre qu'on puisse présenter quand même les condoléances à un de nos, de nos membres, c'est l'ingénieur Beleke Tabou, qui est parenté à Taboulé. Nous lui présentons en séjour de l'illumination du Seigneur Ley nos sincères condoléances de la corporation. Voilà, au nom de Sylvie Mboula, chef d'édition et réalisatrice de ce journal, je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée et bonne soirée en compagnie des programmes de la chaîne de référence. Au revoir.